Salut Lénaïque. Salut Tatiana. Alors, ça fait des semaines que tout Internet est rose et vert et la promo du film Wicked a envahi mon feed Insta, mais aussi les rues avec des affiches partout. Mais j'ai l'impression que cette promo, elle ne se fait pas vraiment sans encombre. Ouais, c'est vrai que la magie de la promo a été un peu cassée par des polémiques qui m'ont énormément agacée, notamment sur Ariana Grande, donc je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on en parle. Allez, c'est parti. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Oh, wow! I wasted everyone's time. You're fired. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. Alors là, moi, c'est un sujet qui m'agace énormément. Donc, depuis plusieurs semaines, t'as pas pu passer à côté. Ariana Grande et Cynthia Erivo font la promo du film Wicked. Ouais. Elles sont beaucoup trollées sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont très émotives pendant cette promo. Ouais, c'est vrai. Mais elles se tiennent la main en interview et tout. Enfin, Exactement. il se passe plein de choses, quoi. Ouais, mais moi, le sujet qui m'a le plus énervé, c'est les critiques sur l'apparence d'Ariana Grande. Ouais, non, mais ça... Voilà, parce que les gens la jugent trop maigre. On souffle, en fait. On en a marre. On n'en peut plus, en fait. Et à chaque fois, je me dis, OK, le sujet de commenter le corps des femmes et commenter le corps des gens de manière générale, c'est un sujet qu'on a tellement abordé que les gens ont enfin compris, et en fait, pas du tout. Non, bah toujours pas. En fait, là, comme tu dis, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui s'alarment, qui font des montages en mode avant Wicked, maintenant, ça ne peut pas être normal. Il y a un truc qui ne va pas avec ce film. Limite des théories du complot sur le corps d'une femme. Ouais. On en est rendu là, en fait. Complètement. Et tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est sous couvert de bienveillance, tu vois. C'est j'espère qu'elle va bien. Je connais des gens anorexiques, ça me rappelle ma cousine. Et en fait, tu vois, non, t'es pas en train de te soucier de l'état de santé d'Ariana Grande, t'es juste en train de vouloir bitcher sur le corps d'une femme qui n'a absolument rien demandé. On ne sait pas ce qu'elle vit dans sa vie personnelle. Peut-être qu'elle se bat avec des problèmes liés à son corps, peut-être pas. Mais en fait, c'est pas notre problème. Ouais. Est-ce qu'on peut arrêter de juste résumer une femme à son physique, en fait? Ouais, c'est ça, exactement. Et surtout que elle en a parlé parce que le sujet est tellement revenu que Sally, la youtubeuse, lui a posé la question frontalement. Comment tu vis ces critiques et ces commentaires en permanence sur ton poids? Et faut que je te lise quand même ce qu'elle a dit exactement parce que je veux pas altérer son propos. Elle a dit « Je suis scrutée par le public et j'ai été en quelque sorte un spécimen dans un bocal depuis que j'ai 16 ou 17 ans, alors j'ai tout entendu. J'ai entendu toutes les versions de ce qui ne va pas chez moi et quand tu essaies de rectifier le tir, ce n'est toujours pas bon pour de nouvelles raisons. Ça va de ce que tu portes à ton corps, à ton visage, à absolument tout. » Et honnêtement, je pense qu'on sous-estime totalement ce que ça fait de grandir face aux caméras et face à des gens qui scrutent le moindre... Enfin, je veux dire, moi, si on devait analyser à chaque fois que je prends 1 ou 2 kilos, on s'en sentirait pas, tu vois. Mais pareil, et surtout, en fait, c'est tellement sensible, tu sais pas, comme tu l'as dit, ce que la personne, ça lui fait quand tu abordes le sujet. Une personne peut perdre du poids pour des raisons très graves et peut aussi en prendre pour des raisons très graves. Et en fait, en parler comme si c'était une lettre à la poste, bah non, en fait, ça appartient à la personne d'en parler ou pas. Et en plus, justement, avant même toute la polémique de Wicked, elle avait déjà, de la promo, du coup, elle avait déjà commencé à perdre du poids et les gens commençaient déjà à parler de son corps, etc. Et justement, elle en avait parlé et elle avait dit qu'en gros, attends, j'ai les notes aussi. Elle avait dit « Le corps avec lequel vous comparez mon corps actuel était la version de moi en mauvaise santé. Je prenais beaucoup d'antidépresseurs, je buvais et mangeais mal. J'étais au plus bas de ma vie quand je ressemblais à ce que vous considérez être en bonne santé, mais en vérité, je ne l'étais pas. » Donc en fait, elle montre justement que l'espèce d'inquiétude des gens sur je pense qu'elle va pas bien. Ils l'ont pas entendu, en fait. Son explication de l'époque est toujours inaudible pour les gens parce qu'ils continuent à s'acharner sur l'image d'Ariana Grande. Ouais, en fait, on a totalement déshumanisé les personnalités publiques sous prétexte qu'elles sont célèbres et qu'on peut se permettre de tout dire. Mais déjà, moi, qu'elle nous rende des comptes sur son état de santé, ça m'énerve parce qu'en fait, on n'est pas ses médecins, on n'a pas à lui... Et je pense qu'elle est tellement poussée à bout, elle en a marre, ou d'un moment, c'est des humains, tu vois, ils ont envie de le dire, mais attendez, je vais bien, vous inquiétez pas pour moi. Et même si elle n'allait pas bien, ce n'est pas à nous de faire des commentaires là-dessus. Donc, et Ariana Grande, c'est loin d'être la seule à avoir malheureusement eu des remarques sur son physique. Et ça me fait penser récemment, je sais pas si t'as vu Kate Winslet qui a craqué dans une interview parce qu'on lui reparlait des critiques qu'elle a reçues sur son poids pendant Titanic.
parce que il y avait des commentaires qui étaient affligeants, même de journalistes parfois, tu vois, de commentaires sur. Il me semble que ils ont repassé une vidéo dans laquelle une journaliste disait oui, elle aurait dû prendre de taille au-dessus pour sa robe ou je ne sais quoi. Ouais, non mais ça. Et tu vois que si elle en pleure encore aujourd'hui, c'est que ça a dû énormément la blesser à l'époque. Bien sûr, mais parce qu'elle était super jeune en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Faut pas oublier que, certaines stars, je sais pas, elles ont pas encore le vécu pour recevoir toutes les contreparties de la célébrité. Du coup, c'est hyper dur, surtout si t'es pas très bien accompagné. Surtout à l'époque, du coup, de Titanic, où vraiment on est années 90, pour moi, cette période-là, années 90-2000, mais le physique imposé aux femmes, le physique type, les standards de beauté étaient inatteignables. Et surtout, tu vois, Kate Winslet, elle était quand même face à Leonardo DiCaprio, qui lui était considéré comme le beau gosse ultime, qui était, lui, c'était le fantasme de tout le monde. Et elle, à côté, tu lui fais sentir qu'elle est limite pas à la hauteur, parce que, soi-disant, les gens trouvent qu'elle a du poids en trop. Et en fait, je me dis, mais déjà, c'est déjà assez compliqué pour les femmes de manière générale dans cette industrie, et de manière générale dans tous les domaines, c'est plus compliqué pour les femmes. Mais c'est vrai que là, tu te dis, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'elle en pleure encore aujourd'hui. Ouais. C'est ça, je trouve que ça indique vraiment que la violence des propos qu'elle a dû lire. Voilà. Mais je pense que la plaie est encore ouverte, en fait. Ouais. Mais parce que, encore aujourd'hui, elle reçoit des commentaires. Je me souviens, il y a pas très longtemps, où elle expliquait que, il me semble justement, mais peut-être pendant le film de Lee Miller, où, sur Lee Miller, pardon, où elle était assise et on voyait un peu ses bourrelets. Et en gros, il avait dit, on va refaire la prise, et que tu vas te redresser pour pas qu'on le voit. Et elle avait dû dire, bah non, en fait, les femmes de la vraie vie ont des bourrelets et je vais pas me redresser pour que pour que ton plan soit esthétique. Ouais, mais alors est-ce que tu vois, il y en a qui te diraient oui, mais le cinéma ça doit faire rêver, etc. Mais je pense qu'on n'est plus là-dedans, tu vois. Surtout sur un biopic, sur une photographe de guerre, je pense qu'on n'est pas sûr du rêve, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Et honnêtement, de toute façon, à un moment donné, le corps des femmes va falloir arrêter de le commenter. Et tu vois toutes les célébrités qui toutes les 2 secondes se prennent des rumeurs. Elle est enceinte, etc. Et parfois, c'est archi violent, notamment pour Jennifer Aniston, qui l'avait dit. Toutes les 2 semaines, on annonçait sa grossesse quand elle était avec Brad Pitt, alors qu'elle se battait contre des problèmes d'infertilité. C'est horrible. J'imagine même pas ce que tu ressens à ce moment-là, où en gros, juste parce que t'as l'audace d'avoir un ventre qui n'est pas creux, mais qui a des formes, t'es forcément enceinte. Mais ça, et en plus, je trouve que on est en 2024 et j'ai jamais vu autant de messages de suspicion de grossesse sur n'importe quelle star. À tout va. Lady Gaga récemment aussi, qui a dû carrément faire un TikTok pour dire non, je suis pas enceinte. Taylor Swift avait même répondu au TikTok en disant, est-ce qu'on peut être d'accord pour se dire que c'est hyper invasif et irresponsable de commenter le corps des femmes. Et d'ailleurs, elle a précisé, Lady Gaga, elle doit personne, 0 explication, et d'ailleurs aucune femme ne doit d'explication à qui que ce soit par rapport à son corps. Mais ça, en fait, je trouve que c'est la base, et même moi, dans la vraie vie, je me permets jamais de dire à une femme, même si j'ai l'impression qu'elle est enceinte, que ça a l'air d'être évident, mais jamais je vais en parler, sauf si elle en parle. Oui, bien sûr. Parce qu'on sait jamais, tu vois, et je comprends pas pourquoi c'est pas un truc qu'on s'impose aussi pour les stars. Bien sûr. Où, tu vois, on sait pas encore une fois, on sait pas ce qui se passe dans leur vie tous les jours. Ça se trouve, Lady Gaga, elle est en train d'essayer d'avoir un enfant, elle y arrive pas. On ne sait pas, en fait, tu vois. Et Britney, elle avait parlé dans son autobiographie aussi, en disant qu'elle avait scruté depuis ses 17 ans. Et que l'acte de se raser la tête, sur le moment, tout le monde s'est dit, elle est complètement folle. Mais moi, je pense que t'as envie de reprendre de possession de ton corps à un moment donné, tu vois, et de dire, mais en fait, je veux pas répondre à vos standards, je fais ce que je veux, tu vois, c'est ma vie. Et t'as même les standards inversés. Nicolas Coughlan de Bridgerton, où tout le monde dit waouh, t'es super courageuse d'avoir montré ton corps de femme ronde à l'écran, etc. Et elle avait dit mais je suis pas du tout courageuse en fait. Mes seins ils sont magnifiques. C'est juste que vous avez l'habitude d'en voir et on devrait en voir beaucoup plus souvent. Mais ce que j'ai fait c'est absolument normal. Et elle veut pas qu'on la ramène tout le temps au fait que c'est une femme ronde dans une industrie, etc. Ouais, c'est ça, c'est ce côté l'applaudir parce qu'en fait elle devrait avoir honte dans la tête des gens de s'afficher, pas honte mais tu vois elle devrait en tout cas c'est un acte de courage effectivement de s'afficher parce que elle est considérée comme ronde, tu vois, alors que pas du tout en fait. Tu peux être ronde et te sentir très bien dans ton corps et justement tout le
tout le personnage de Penelope dans Bridgerton, il parle pas du fait qu'elle se sent pas bien dans sa peau. Ouais. Il parle de sa timidité, du fait qu'elle est amoureuse de son meilleur ami, mais il y a pas de les autres filles sont plus maigres que moi. Ouais, complètement. Non, mais honnêtement, je pense vraiment que le corps des stars devrait être juste un non-sujet et pas être forcément dans le body positive en mode ouais, je suis ronde, je m'assume. Être juste en fait dans un truc où le corps n'est pas un sujet. Oui, bien sûr. Tu vois, enfin, t'es pas obligé forcément d'être hyper à l'aise dans ton corps quand t'es ronde et t'es pas obligé de ne pas être à l'aise. En fait, il y a pas de règles et puis ça ne regarde que nous finalement. Oui, bien tu vois. sûr. Mais c'est Selena Gomez aussi, pareil, où récemment des gens ont essayé de la défendre sur les réseaux sociaux en disant arrêtez de commenter pour dire qu'elle a du ventre, la pauvre, elle a des problèmes de santé. Et Selena, elle a répondu mais je suis pas une victime en fait, arrêtez de me défendre comme ça. Oui, mon corps n'est pas filiforme, je le sais. Et c'est tout, fin du sujet. Ouais. Et elle a raison en fait. Ouais, complètement. Et honnêtement, je pense qu'on a toutes été matrixées à un moment donné par les standards de beauté. Nous, on a grandi dans les années 90 où on nous a vendu des femmes qui n'étaient pas grosses comme des femmes grosses. Ouais, c'est clair. Tu vois, et finalement, moi, en les regardant aujourd'hui, je me dis, mais elles n'étaient pas du tout grosses. Pourquoi j'ai pensé qu'elles l'étaient? Ouais, bien sûr. Mais justement, il y a eu cette traîne sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu l'as vu, où en gros, c'était des filles qui disaient comment ça se fait que j'ai des problèmes avec l'image de mon corps. En gros, elle dit, ah oui, c'est vrai, je viens des années 90-2000. Et après, en fait, s'enchaînent que des images, des représentations des femmes qui devaient être forcément minces. Et si elles l'étaient pas, c'était forcément des grosses, alors qu'en fait pas du tout. Mais donc tu vois des Bridget Jones, Amel Bent qu'on nous a vendu comme une femme avec des formes, etc. Ouais. Mais quand tu regardes les images de l'époque, tu dis waouh. En fait, on avait un miroir grossississant sur à peu près tout, quoi. Complètement. Et puis en plus, ces femmes-là, quand on les a connues, tu vois, je te parle d'Amel Bent, Chimène Badi, c'est des femmes qui étaient très jeunes. Ces femmes-là, elles sont en train de grandir. Forcément avec tout ce que ça implique de soi-même se juger parfois et t'as à côté de ça des milliers de personnes qui te jugent en te disant que t'es grosse alors que voilà. Et en fait du coup je suis contente moi de me dire qu'on est en 2024 et qu'on essaie de déconstruire un peu tout ça et qu'aujourd'hui on soit capable de regarder les corps de ces femmes à l'époque et de se dire mais elles n'étaient pas du tout grosses. Et voilà, et de se dire que les générations qui arrivent vont peut-être être moins matrixées que nous on l'a été. C'est vrai que souvent les gens disent en ce moment la pauvre génération, ils grandissent avec les réseaux sociaux, l'image d'eux-mêmes est hyper importante et tout. Pour moi, elle l'a toujours été en fait, peu importe les générations, on a tous eu des standards, etc. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu l'impression qu'on est en train d'exploser un peu toutes les constructions sociales qu'on a en tête sur une fille belle est forcément mince, etc. Aussi grâce aux stars, du coup, qui se font un peu les porte-paroles de ces discours-là. Donc en fait, tout ce que je souhaite, c'est quoi qu'il arrive, on aura toujours les réseaux sociaux et on sera toujours ramené à se comparer aux autres, etc. Mais en fait, tout ce que je nous souhaite, c'est continuer d'en parler, de promouvoir la bienveillance et de foutre la paix aux femmes et à leur corps. Ouais, complètement. Après, le fait qu'on ait eu autant de choses à dire, notamment sur Ariana Grande, etc., ça montre quand même qu'il y a encore beaucoup de taf, même si les choses avancent un peu. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, j'espère que bientôt, ce sera un non-sujet et que du coup, pour une fois, je nous souhaite de pas refaire un épisode dessus. Ouais. Alors, je nous dis, le sujet est clos pour cette fois. En tout cas, je l'espère. À bientôt. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.